Oui, c'est vrai que par rapport au dernier match contre Arlavignon, c'était autre chose au niveau de l'engagement et de la disponibilité. Mais je finis toujours frustré parce que je pense qu'aujourd'hui, on a perdu 2 points. On était venu pour faire un résultat et on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Surtout en première mi-temps, on a quelques occasions importantes qu'on aurait pu mettre au fond. Et même en seconde mi-temps, sur Jussier, la passe en retrait, c'est notre point faible. Il va falloir continuer à travailler. On manque d'efficacité pour marquer des buts sur des actions de jeu. Après, c'est vrai que sur le coup de pied arrêté, c'est notre point fort. On a toujours été présent. Vous avez une explication à cette progression en une semaine, hein? Bon, déjà, il y a eu un remaniement. Hein. J'avais pris le risque aujourd'hui de faire démarrer Savic. C'était pas évident. Et je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, ça a dû s'améliorer dans les vestiaires. Ça a dû... de quelle façon? Non, vous savez, il y a... je ne sais pas, il faut leur poser la question. Hein. Mais bon, on a présenté autre chose. Même en perdant aujourd'hui, c'était pas logique, mais sur la prestation qu'on a fait aujourd'hui, on peut rentrer tranquillement à la maison. Bon, je préfère ce visage-là que le visage du dernier match. Jean, à chaque fois qu'il y a une affiche dans le championnat de France, vous réussissez. Oui, mais non, notre problème, c'est à la maison. Et on a perdu, je crois, 24 points à la maison. On a perdu contre des équipes, on n'a pas pris des points contre l'Alvignon, on n'a pas pris, du moins on n'a pris qu'un point, on a pris un point contre Lens, on a perdu contre Monaco, on a perdu contre Brest, on a perdu contre Toulouse. Vous voyez, notre problème, c'est à la maison. C'est pas à l'extérieur on a toujours été solide. C'est faire le jeu alors. Oui, c'est faire le jeu et surtout concrétiser, parce que même à la maison, on se crée beaucoup d'occasions. On perd 1-0 contre Monaco, ils n'ont jamais tiré une fois au but. Ils ont eu 3 corners, on perd 1-0. Et nous, on a eu des occasions, mais on n'arrive pas à les mettre. Notre problème, il est là, c'est l'efficacité. Je pense que si on avait eu Sceaux dans notre équipe, on aurait plus de points. Pour revenir à l'état d'esprit, c'est dommage d'avoir attendu 31 journées pour voir Bordeaux. Non, mais on a souvent eu cet état d'esprit à l'extérieur, contre les grosses équipes. Vous savez, à Lyon, on a fait un gros match aussi. À Marseille, on perd, c'était illogique parce que c'est 2 buts qui étaient un peu difficiles à avaler, mais bon, on a toujours été présents. Non, notre vrai problème, c'est à la maison. T'es pas un peu énervé quand tu vois la différence de prestation de tes joueurs entre les promus, Arlavignon, Caen, etc., et contre les gros? Il y a notre visage carrément. Ah oui, non, mais ça, pour moi, c'est surprenant. Ouais. J'ai découvert ce groupe, mais pour moi, c'est très, très, très surprenant. Bon, mesdames, maintenant, je pense que pour le futur, il faudra essayer d'évoluer, de doubler les postes pour avoir plus de compétition, pour que tout le monde soit concerné. Vous avez souligné l'état d'esprit ce soir. On est obligé de faire une relation avec ce qui s'est passé le week-end dernier avec les supporters, avec le discours du président cette semaine. L'orgueil y est certainement pour quelque chose. Oh, il y a eu le discours de tout le monde, hein, pas que du président, hein, de l'actionnaire, du président, de l'entraîneur. Et même, je pense, des gens autour d'eux. Hein. C'est vrai que j'ai vécu une soirée assez difficile. Hein. C'était la première fois que... Mais bon, il faut les féliciter parce que je préfère cette réaction-là que j'ai connue dans certains clubs, pas en France, mais à l'étranger, où c'était difficile de sortir du stade. Le fait que Marc Pérus n'ait pas débuté, c'est un choix tactique ou c'est parce qu'il était... pas bien? Non, c'est un choix, parce que j'avais envie de jouer plus haut. C'est tout. Une question? Voilà, bonne fin de soirée. Finalement, c'est aussi votre position. Pourquoi serait-on inquiet? Ça fait 5 points perdus en 2 matchs. Oui, mais autant à Monaco, c'était une contre-performance. Autant ce soir, nous, on savait qui on rencontrait. Voilà, Girondins de Bordeaux, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs, on l'a vu ce soir. Ils nous ont bien embêtés en première période. Je dirais même qu'ils auraient pu marquer un but en première période parce qu'ils ont été très bons au pressing. Par contre, on savait que ça ne durerait pas, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps et qu'on aura l'occasion de mettre notre jeu en place. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a fait une très belle deuxième période et sur cette période-là, on méritait de gagner.
Et puis on prend un but sur ce qu'on savait être un de leurs points forts, puisqu'ils ont mis presque 60% de leurs buts sur coup de pied arrêté, sur un corner, sur une de leurs rares incursions en deuxième période dans notre camp. Voilà, je dirais que ce qui est dommage, c'est ça, c'est d'avoir fait une belle deuxième, d'avoir ouvert le score et finalement de ne pas avoir su garder notre cage inviolée. On est déçu, oui, bien sûr, on est déçu, mais moi je suis satisfait de la prestation des joueurs, en tous les cas de la deuxième période. L'entame de match était un peu poussive, mais encore une fois, c'est plus dû à la qualité de cette équipe de Bordeaux, qui, si elle joue comme ça les derniers matchs, va prendre des points, bien évidemment, contre tout le monde. Ces 20 premières minutes, tu penses que c'est vraiment dû qu'à Bordeaux, ou peut-être qu'il y avait aussi dans la tête un peu ce qui s'était passé la semaine dernière? Non, c'est vraiment dû à la qualité de cette équipe bordelaise. Je vous rappelle quand même qu'elle a des joueurs de talent, elle a le capitaine de l'équipe de France. Voilà, on ne va pas tous les passer en revue, mais on sait que cette équipe a de la qualité. Par contre, en deuxième période, je le répète, on a... De toute façon, les stats le montrent. Je crois qu'on a frappé deux fois au but en première période avec aucun tir cadré, même si le tir de Flo Balmont aurait pu être au fond. Et par contre, en deuxième, on a dû faire 9 frappes, dont 5 cadrées. Donc voilà, ça résume bien la physionomie du match, en tous les cas de notre match à nous. Le résultat de Lorient à Rennes vous inquiète pour le prochain, parce que vous jouez à Lorient? C'est surtout que Lorient, je pense, nous a aidé à prendre un point sur Rennes. Donc ça, c'est quand même le point positif de la soirée. Et puis on verra, demain nos poursuivants jouent, mais quoi qu'il arrive, on sera toujours leader de la Ligue 1 demain soir à 23h, quels que soient les résultats des autres. Et puis on l'a vu la semaine dernière, pour nous comme pour les autres, tous les matchs sont durs et aucun match n'est gagné d'avance. Voilà. Estime que la semaine qui arrive va être une des plus importantes de la saison, demi-finale de la Coupe de France, Lorient derrière? Tous les matchs sont importants et on se rend compte que le match qui suit est toujours le plus important. Et donc maintenant, à nous de nous plonger dans cette Coupe de France. On a un rendez-vous presque historique à gérer mardi, avec pour objectif d'aller au Stade de France. Voilà, donc les mots, ça a été surtout de bien récupérer, de bien préparer ce match de mardi, parce qu'on a besoin de toutes nos forces pour nous qualifier à Nice. Au vu du contenu ce soir et surtout de la deuxième mi-temps, donc il n'y a pas de quoi paniquer, mais à un moment donné, il va falloir regagner, ça va être indispensable. Ouais, dès mardi, voilà. Ce serait bien que si on veut se qualifier, il faudra gagner mardi. Que ce soit dans le temps réglementaire, additionnel, prolongation, pénalty, je ne sais pas, mais de toute façon, pour se qualifier, il faudra gagner. Dernière question. Merci.